toujours à la découverte des coulisses du motocross et puis je m'excuse pour ma voix qui est en train de partir petit à petit, mais il faut parler fort quand on est aux abords d'un motocross et donc petit à petit on y laisse quelque peu de la puissance. Oui, découverte des coulisses d'une compétition de motocross, on va rentrer dans un endroit très important, c'est celui du chronométrage. Venez voir un petit peu comme ça se passe, de quelle façon aujourd'hui on chronomètre les pilotes parce que ça va très vite. Alors avant cela se faisait, il faut savoir, à la main, c'est-à-dire qu'on prenait le numéro à la main au passage des pilotes. Aujourd'hui l'informatique est venue à la rescousse des chronométreuses qui sont là et vous voyez ça se fait automatiquement par un système de transpondeur. Qu'est-ce que c'est que le transpondeur? C'est un petit émetteur qu'on appose sur la moto près de la fourche qui émet un signal et ce signal il est repéré par une machine ici lors de leur passage et donc il y a une comptabilité de temps qui permet de savoir combien ils font autour et surtout leur classement. Alors je dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas ça a beaucoup amélioré le travail de celles qui sont là et ça permet de moins faire d'erreurs même si parfois l'électricité peut partir et là eh bien on reprend le travail manuel. Manu, salut. Salut. Elle voulait surtout pas être interviewée, c'est ça? Oui. Alors comment, oui, toi tu n'as pas connu l'époque où on prenait ça à la main? Non, non, j'ai pas eu cette chance-là, mais ça arrive des fois de reprendre le travail à la main. Et puis quand, un peu comme dans toutes les activités, quand l'informatique bug, c'est la panique, hein? Oui, après il faut avoir le réflexe de tout reprendre à la main, d'essayer d'être réceptive au maximum et de voir aussi les plaques pour tout arranger, pour que les pilotes aient leur temps autour et le classement à la fin. Alors on voit ta collègue à côté, là je sais pas si on la voit Laurent, appuyer sur un petit bouton et regardez le passage. Pourquoi elle est concentrée sur le passage des pilotes alors qu'on pourrait penser que les machines font le travail? Malgré que la technologie aide beaucoup, il y a des fois où les transpondeurs bug parce que la boucle ne fonctionne pas ou parce que le décodeur ne détecte pas le transpondeur. Donc avec la poire, on donne une impulsion et au passage de la moto qui n'a pas bipé. Et après, manuellement, on rentre le numéro et le pilote a quand même son temps autour. Roselyne est à nos côtés, elle est là. Combien d'années a passé là du côté du chronométrage? 35, 40. Ah, il y a de l'expérience là. Donc vous avez connu la prise à la main? Oui. Moi j'ai connu et Magali aussi a connu. C'était fastidieux. Les feuilles étaient mises à l'abri quand il pleuvait, mais pas les chronométreuses. Parce qu'on préservait le classement. Donc les chronométreuses étaient trempées. Alors on pourrait vous voir comme ça assise, on pourrait se dire elle passe un bon dimanche, mais c'est très difficile. Hein. C'est très compliqué, ça demande beaucoup d'attention et toute la journée, quoi. Je veux dire, on ne peut pas se relâcher. Alors il y en a une qu'on ne pourra pas embêter, c'est Magali, parce que vous le voyez, son rôle est essentiel. On est lors d'une manche, la deuxième manche junior, et on ne peut vraiment pas l'embêter. Alors, donc vous avez ici les listes de pilotes, leur classement, mais il faut aussi que celles et ceux qui les accompagnent, les entraînent, les dirigent et les informations. On va maintenant se rendre dans un autre lieu un peu particulier qui fait partie lui aussi des coulisses de la compétition. C'est l'écran transpondeur qui est proposé au public et surtout à l'attention de celles et ceux qui suivent, qui aident les pilotes. Allez, on sort et on va aller voir l'espace transpondeur. De la cabine ou plutôt de la caravane chronométrage ou chronomètre jusqu'à l'espace transpondeur ici, si on se tourne, on voit le public. Je suis quelque peu en train de les empêcher de regarder ce petit objet essentiel. Voilà, je le tourne. C'est l'écran transpondeur. Donc ce qu'il y avait là-bas comme données, eh bien c'est retranscrit ici et ça permet à celles et ceux qui supportent un pilote, qui viennent l'encourager, l'entraîner, l'aider, faire sa mécanique, de savoir exactement où il se situe. Ça aussi, quand on parle de compétition en motocross, on le voit trop peu, mais l'espace transpondeur il est essentiel. Il fallait que dans le cadre de ce City Reportage, on puisse comprendre et le voir. C'est tout petit, mais c'est très important l'espace transpondeur. Encore un espace à découvrir qu'on voit pas quand on filme des compétitions sur les télé sports. Mais là on va vous le faire découvrir, c'est l'espace panotage. Je suis avec le papa de Kevin Munuera qui est bien placé et le tonton de William Do qui lui aussi est bien placé. Alors cet espace il sert à quoi? Il sert à donner des informations au pilote. Vous voyez, il lui dit va au bout, il a écrit va au bout, il va le présenter au pilote lorsqu'il va passer. Comment va le tonton de l'ami William Do? Stressé à fond comme d'habitude. Où est-ce qu'il en est? Il est en tête. Il est là. Voilà, ils viennent de lui indiquer l'information. Monsieur Munuera, vous encore. Encore, ouais, jusqu'au bout.
Alors on finit, on est plein de poussière. Moi j'y vois plus rien, j'ai plus de voix. C'est ça le motocross, mais on adore. Ça se passe bien, oui, l'espace panneau. Oui, ça se passe super bien, mais c'est dur, c'est stressant. Et, non, mais là on est bien, là, on est bien. En principe, on a gagné la course. Il a gagné, allez, on entendait, allez. C'est l'espace panotage là. On a le sponsor de William, lui aussi à fond. Ah, il est super, on a bien choisi, on est content. Ils sont contents. Alors vous voyez, là, il y a les entraîneurs, les mécaniciens, les papas, parfois les mamans. Et je suis bien content de vous avoir fait découvrir ce coin particulier d'un motocross, l'espace panotage.